Mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Pour l'ensemble, garde à vous. Prêt pour les couleurs? Envoyez. Repos. Dépôt de gerbes et de lumignon au révérend père Bunel. Dépôt de gerbes au monument aux morts. Aux morts. Ouvrez le banc. Remise de la croix du combattant à monsieur André Riot par monsieur Christophe Bouillon, maire de Barentin. Fermez le banc. Allocution de monsieur Guy Boulard, président des anciens combattants UNC OPEX. Monsieur le maire, monsieur le premier adjoint, messieurs de la gendarmerie, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, je vais vous lire le communiqué du général de corps aérien Hervé Longuet, qui est le président de l'UNC au niveau national. Le 8 mai 1944,
Il y a 80 ans, de nombreuses parties de l'Empire français ont été libérées. Alger est la capitale provisoire de la France. En métropole, la résistance s'organise. Sur le front de l'Est, les troupes russes ont pris l'ascendant. Nous sommes à 1 mois du débarquement de Normandie du 6 juin et à 3 mois du débarquement de Provence le 15 août. Dans les deux cas, les troupes françaises sont engagées aux côtés des Alliés. Paris est libéré le 25 août et Strasbourg le 23 novembre. Le 8 mai 1945, un an après, la guerre prend fin en Europe. En cette année mémorielle 2024, rendons un hommage appuyé à toutes celles et ceux, Français et Alliés, qui ont souffert et donné leur vie pour que notre propre pays se relève. Ne manquons pas de le faire à notre humble niveau, dans chacune de nos communes, dans les sites mémoriels et cimetières militaires situés sur les itinéraires suivis par les forces alliées en direction du Rhin. N'oublions pas les populations civiles déplacées, les victimes de bombardements, de représailles et d'exactions. N'oublions pas les combattants de la résistance, harcelant ou fixant les troupes ennemies en phase de repli. Transmettons à nos jeunes combattants, à nos jeunes, cette mémoire d'un sursaut et d'un engagement de Françaises et Français, souvent anonymes et oubliés. Contribuons à renforcer les forces morales de notre pays, meilleur moyen de défense face à l'adversité d'où qu'elle vienne. Cultivons d'ores et déjà la résilience, ce ressort qui permet de surmonter les épreuves en toutes circonstances. Honneur aux combattants de 1944, comme eux, restons unis et conservez les valeurs pour lesquelles ils ont souffert et se sont sacrifiés. Vive la France! Merci. Allocution de M. Serge Sory, président des anciens combattants, ACPG, CATL. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus et les corps constitués, en vos noms et qualités, les enfants du Conseil Jeune, mesdames, messieurs, chers camarades. Message de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, du 8 mai 2024. Le 8 mai 1945, le général de Gaulle, président du gouvernement provisoire de la République française, déclare « La guerre est gagnée, voici la victoire ». C'est la victoire des Nations Unies, c'est la victoire de la France. Quelques heures plus tard à Berlin, l'acte de capitulation de l'Allemagne est signé en présence du général Delatte de Tassigny, qui l'a désigné pour représenter la France. La présence de la France au cœur de l'Allemagne consacre la reconnaissance de sa participation à l'écrasement du nazisme. C'est un hommage rendu à son armée, amalgame de soldats et de volontaires issus de la résistance au combat de cette résistance, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, à tous les Français ou étrangers, luttant à leur côté, massacrés, torturés, fusillés ou exterminés dans les prisons ou les camps nazis, comme à toutes les victimes civiles des bombardements. En ce jour du 79e anniversaire d'une victoire si chèrement acquise, mesurons le prix de tous ces sacrifices consentis pour une liberté retrouvée et assurons-nous que ces pages de notre histoire soient transmises aux jeunes générations. Pour autant, restons vigilants, car au mépris des enseignements de ce passé fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes et désormais retour de la guerre aux frontières orientales de l'Europe nous rappellent que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises.
C'est la raison pour laquelle l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre avec elle le combat nécessaire à leur pérennité. Vive la République, vive la France. Allocution de Monsieur Christophe Bouillon, maire de Barentin. Monsieur le Premier adjoint, Madame la conseillère municipale déléguée chargée des manifestations et des commémorations, Mesdames et Messieurs les élus, je voudrais saluer les membres du conseil municipal jeune, les représentants de l'association Ina Junior qui s'exprimeront après mon allocution pour décrire le travail qu'ils réalisent actuellement, le travail de mémoire intergénérationnel. Saluer les représentants de la gendarmerie nationale, les représentants de la police municipale, les représentants des sapeurs-pompiers de Barentin, toujours en nombre pour nos manifestations patriotiques. Saluer également les anciens combattants, le président Guy Boulard de l'UNC OPEX, ainsi que le président d'honneur, ici présent. Saluer également Serge Seri, le président de la CPG CATM, également présent, mais aussi les porte-drapeaux, dont un très jeune porte-drapeau, Théodore, qui a été conseil municipal jeune et qui, en lien avec l'UNC, très vite a compris, voulu s'engager pour la mémoire. Et c'est remarquable que de voir un jeune parmi nous. Saluer également l'harmonie municipale, qui fait que nous avons la chance ici même, à Barentin, par leur présence, d'avoir une manifestation patriotique toujours rehaussée par leurs aubades et leurs morceaux. Je voudrais remercier le chef aujourd'hui, Gérard, pour sa présence et la conduite de l'harmonie municipale. Nous sommes très nombreux aujourd'hui même, à la fois pour les fonctions que nous occupons, mais aussi parce que nous souhaitons accompagner le souvenir que nous devons à celles et ceux qui, par leur combat, par leur courage, ont fait que notre pays a pu se libérer du joug nazi. Comme nous le faisons ici traditionnellement, à chaque début de cérémonie, nous sommes allés fleurir la stèle en hommage au père Jacques, Lucien Bunel. Je remercie mon père de nous accompagner et je remercie la présence des scouts parmi nous. Parce que cet homme est doublement remarquable. D'abord parce qu'il a ici même à Barentin, juste au sortir de la guerre, créé les scouts de Barentin. Et par ailleurs, un peu loin d'ici, dans la région parisienne, à Fontainebleau, à côté de Fontainebleau, à Avon, là où il enseignait, il a été arrêté pour avoir sauvé des jeunes juifs. Il a été, pour ces faits, considéré comme étant un juste parmi les justes. Nous sommes ici nombreux, rassemblés, réunis dans le souvenir. Parce qu'en effet, il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite et tournait le dos à l'esprit de collaboration. En posant les termes de la paix, acquis par la victoire, et si je reprends les mots du général de Gaulle, assez simple finalement, il disait que la guerre est gagnée, voici la victoire. C'est un peu ce sentiment qui habitait nombre de Français et d'habitants partout dans le monde qui avaient participé au combat. Le général de Gaulle, dont chacun a le souvenir d'avoir engagé très tôt la résistance à l'occupation de notre pays et des colonies qui étaient rattachées à l'époque. Le monde, à ce moment-là, perdait une forme d'innocence par la nature des combats, par les millions de victimes, par la réalité de la Shoah
Elle a rencontré ce que l'homme porte de pire dans sa capacité de destruction, de celui qui pourtant est presque ressenti comme un frère. Il y avait ce jour-là, le 8 mai 1945, beaucoup de chaleur, à la fois concrètement, c'était la saison, et en même temps dans les cœurs de celles et ceux qui vivaient ce moment. Et pourtant, il y avait comme un sentiment mêlé, parce que avant d'être des cris de joie ou des larmes de joie, c'est un grand silence qui accompagnait l'annonce de la paix. Parce que chacun avait en lui les meurtrissures, les blessures de ce conflit. Dans sa chair, il y avait le souvenir de celles et ceux qui avaient disparu. Il y avait aussi dans la chair de nos villes la destruction. Comment ne pas oublier nombre de communes, Barentin et beaucoup d'autres, sur la vallée de la Seine, qui ont vu une partie de leur patrimoine disparaître, tant au moment de l'invasion qu'au moment de la libération. Comment ne pas oublier non plus les murs d'Isieux, les murs d'Ouradour-sur-Glane, l'ensemble des villages qui ont connu l'horreur avec les massacres orchestrés par les nazis. Oui, nous devons nous souvenir. Souvenons-nous de ceux de 40 qui, lors d'opérations héroïques, étaient présents à Montcornet, à Saumur, dans les Alpes ou à Narvik. Souvenons-nous de celles et ceux qui, très tôt, n'écoutant que leur courage, à l'appel de la République et de ses valeurs, ont voulu prendre les armes, s'organiser, participer à la résistance. Souvenons-nous d'André Marie, qui en 1943 fut arrêté pour fait de résistance. Souvenons-nous des engagés de la force de la France libre. Ils étaient soldats, ils étaient aviateurs, légionnaires, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils venaient de France, d'Afrique, d'outre-mer et d'ailleurs. Ils ont débarqué ici en Normandie ou en Provence, après des combats héroïques à Koufra, à Bir Hakeim, dans les déserts du Levant ou de l'Orient. Ils se sont engagés parce que ce qui les portait, ce qui guidait leurs pas, c'était l'idée même qu'ils se faisaient de la liberté. Souvenons-nous des alliés d'Aleur qui ont participé et qui ont contribué à la libération des Juifs nazis, ouvrant des fronts un peu partout dans le monde, unis, rassemblés, dans l'idée que coûte, il fallait défendre la démocratie. Souvenons-nous des victimes civiles qui ont connu les exactions, les privations, qui ont été meurtris dans leur chair, soit par la faim, soit par les blessures occasionnées par la présence et l'occupation nazie d'une grande partie de notre territoire. Souvenons-nous, et nous l'avons fait encore récemment, c'était le 28 avril, au moment de la journée nationale d'hommage des victimes et des héros de la déportation, de celles et ceux qui ont été arrêtés, internés, dans des camps de concentration ou des camps de la mort. Souvenons-nous des juifs, des tziganes, des homosexuels, des handicapés, mentaux ou physiques, de tous celles et tous ceux qui, par leur existence, menaçaient cette idéologie de destruction incarnée par les nazis. Ils n'avaient pour tort que d'être nés. Souvenons-nous des Français d'Alsace et de Moselle, les malgré nous, engagés malgré eux, derrière un drapeau qui n'était pas le leur. Souvenons-nous en effet
de tous ces hommes et ces femmes. Ce ne sont pas des chiffres, même si il est parfois nécessaire et utile de rappeler que le nombre de victimes se compte en millions à travers le monde dans cette Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont en effet des hommes et des femmes de chair dont le souvenir doit être en nous. Et si nous sommes aujourd'hui rassemblés, c'est pour eux, c'est dans ce souvenir. Mais si ce conflit porte en lui l'exigence qui est le nôtre du devoir de mémoire, il porte aussi, et ce n'est pas un hasard, quelques belles ambitions. Il y a d'abord une ambition politique, celle qui a conduit, juste après la guerre, la constitution d'un gouvernement provisoire, avec toutes les forces politiques, pour reconstruire le pays autour d'un certain nombre de valeurs, pour sortir et dégager la 4e République, où, je le dis, pour la première fois, les femmes dans notre pays ont pu voter, qui a constitué aussi, et c'est une première, dans le préambule de la Constitution de 1946, et c'est une autre noble et belle ambition, des droits sociaux et politiques nouveaux, droit au travail, droit à la sécurité sociale, droit à la santé. Ces idées, elles avaient été portées par le Conseil national de la résistance. Leur programme s'intitulait « Les jours heureux », parce que l'ambition de celles et ceux qui regroupaient au sein même de la résistance, qui ont porté ensemble la réflexion pour écrire ensemble le programme du Conseil national de la résistance, avaient compris que ce qui a amené l'occupation nazie, ce qui a conduit la guerre à travers le monde, c'est cette idéologie qui voulait nier l'autre, qui voulait considérer qu'il y avait une hiérarchie dans les races, qui considérait qu'il fallait l'inégalité comme vecteur pour construire une société. Et c'est contre ça que se sont battus ces hommes et ces femmes en réalisant ce beau programme qui est celui des jours heureux. Alors oui, si nous sommes aujourd'hui rassemblés dans le souvenir que nous devons aux victimes de l'occupation et à celles et ceux qui, par leur héroïsme et leur courage, nous ont libérés, nous devons aussi nous souvenir de ces nobles et belles ambitions. À l'heure où parfois on remet en cause la sécurité sociale, les droits sociaux, le droit à la santé, le droit au travail, eh bien, on remet en cause aussi les grandes leçons qui sont celles du conflit de 1939 à 1945. Et je le dis d'autant plus que nous avons un combat aujourd'hui, nous, à mener. Parce que si nous rendons hommage à celles et ceux qui ont combattu, si nous saluons le travail de mémoire des anciens combattants qui eux-mêmes ont participé après à un certain nombre de combats, nous ne devons pas pour autant nous exonérer de combattre. Parce que notre combat à nous, c'est non seulement de porter haut et fier le devoir de mémoire, mais de lutter contre la banalisation qui gagne aujourd'hui notre société et qui conduit, en utilisant à tort et à travers des mots, à oublier les mots MAUX qui a conduit à l'ensemble de ces conflits. Quand on utilise à tort et à travers le mot nazi, quand on utilise à tort et à travers la Shoah, quand on utilise à tort et à travers l'ensemble de ces idéologies, les comparant un peu bêtement les unes par rapport aux autres, on nie ce qui a conduit à cette Deuxième Guerre mondiale. C'est ça l'adversaire aujourd'hui, c'est la banalisation. Et lorsqu'on réalise le devoir de mémoire, on travaille à éviter la banalisation. C'est ça qui est important aujourd'hui, et c'est ce combat que nous devons mener ensemble, et c'est la raison pour laquelle je me réjouis de voir autant de jeunes aujourd'hui rassemblés avec nous. Ils sont l'avenir, mais nous devons, nous, pour permettre leur avenir, non seulement faire vivre le devoir de mémoire, mais lutter contre la banalisation pour leur offrir la société
que voulaient les résistants, ceux du Conseil national de la résistance, avec ce gros programme qui était celui des jours heureux. Alors, mesdames et messieurs, pour ce devoir de mémoire, dans ce moment de communion républicaine, il nous appartient aujourd'hui d'avoir en nous et de faire battre en nous les valeurs de la République. Vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité, vive la France et vive la République. Je vais demander aux jeunes de la Tina Junior Association de venir me rejoindre. Ils ont un message à vous adresser. Aujourd'hui, en ce 8 mai 2024, nous commémorons le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Chaque jour, les militaires, au péril de leur vie, défendent ce que nous avons de plus cher, la liberté. Enfin, souvenons-nous toujours que c'est au courage de ces hommes et de ces femmes que nous devons notre chance de vivre dans un pays libre. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule et nous rend notre France libre. Les Teenage Juniors sont heureux et fiers de commémorer cette grande et historique date avec vous, Monsieur le maire, vous, l'association des anciens combattants et nous tous ici présents. Merci à vous de pouvoir nous donner cette chance. Merci. Alors, je voudrais indiquer que les jeunes de Barentin regroupés dans cette association prépare cette année un travail de mémoire intergénérationnel avec certains anciens combattants, des personnes qui offrent aussi leurs souvenirs, porte-drapeau par exemple, et beaucoup d'autres. Et ils vont faire un voyage ensemble avec des aînés de la ville pour aller se recueillir dans des endroits importants, témoins de la résistance, et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Ils sont présents aujourd'hui pour la fête du printemps avec un stand. N'hésitez pas à aller les voir. Je trouve que ce qui donne du baume au cœur, ce qui nous donne de l'espoir, c'est quand on voit des jeunes aujourd'hui, et il y en a beaucoup ici rassemblés, qui portent comme ça de formidables projets. Donc n'hésitez pas à les aider, à les accompagner et à aller les voir. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Le chant des partisans. Ici chacun sait ce
La Marseillaise. La cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre participation. Dernière. Merci beaucoup. Bravo. Vous êtes tous bleus alors. C'est donc toi. Ah oui.